Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas une réaction et non pas une critique, mais cette fois-ci pour un podcast informatif, comme celui que j'avais pu faire il y a un moment, 5 ou 6 mois, sur les Césars et les Oscars, qui qui avaient bidé, hein, on peut le dire, qui avaient un peu bidé. Et moi à l'époque, j'avais pas autant d'abonnés qu'aujourd'hui et la vidéo était un peu longue, donc je vous mets une fiche en haut pour vous rediriger dessus si ça vous intéresse. Mais bon, c'est pas le sujet, aujourd'hui nous allons parler de toute autre chose. Warcraft le commencement. Warcraft le commencement est un film états-unien réalisé par Duncan Jones et inspiré du célèbre jeu vidéo en ligne World of Warcraft et sorti en 2016 au cinéma. Et rapidement, je vais vous donner mon point de vue sur le film. J'ai beaucoup apprécié le film Warcraft le commencement. Même si pour les quelques défauts que je lui reproche, je trouve que le film n'expose pas assez son univers et ses personnages, notamment le personnage du gardien, dont on ne comprend pas vraiment quel est vraiment le rôle, comment il est créé, pourquoi il a été créé. Euh, Bien évidemment, le jeu, le film s'inspire du jeu, et donc je pense que faut avoir joué au jeu pour comprendre, mais il y a un petit peu un manque d'explication de l'univers. En plus de ça, je trouve aussi que les premières 15-20 minutes du film vont un petit peu trop vite et n'ont pas vraiment le temps de se poser. Mais après, à part ça, le film marche plutôt bien. C'est un bon film fantastique avec beaucoup d'actions qui marchent plutôt bien. Les décors, les costumes, les effets spéciaux aussi sont vraiment très beaux et très réussis. Et j'aime bien ce film. Cependant, voilà le problème que je voulais soulever dans cette vidéo. Le film est sous-titré Le commencement. Et donc cela suppose une suite. Et le film aussi suppose une suite de par sa fin. Mais maintenant, nous sommes en 2019. Le film est sorti il y a presque 3 ans. Et en ce qui est de Warcraft la suite, eh bien, c'est très incertain. On ne sait pas du tout si elle aura lieu ou on ne sait pas du tout si elle aura lieu un jour. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'une suite de Warcraft ne sortira peut-être pas? Eh bien, c'est ce que j'avais envie de débattre avec vous dans cette vidéo. Alors là, eh ben, pas du tout, hein. À moins que les producteurs et les scénaristes soient vraiment idiots. Premièrement, il y a la guerre entre les orques et les habitants du royaume, donc les humains et toutes les autres espèces, nains, elfes, etc., qui vont donc s'affronter pour le contrôle du monde. Donc déjà, il y a ça, donc c'est plutôt gros. Ensuite, il y a Goël, le fils de Durotan, qui a été recueilli par un inconnu et dont on verra forcément l'évolution dans cette guerre et comment il va grandir et comment il va petit à petit apprendre l'histoire des gobelins, de Durotan et de son peuple en rencontrant aussi peut-être l'ancien chef de la tribu. Et bien évidemment, on a aussi les personnages principaux, le nouveau gardien, le chevalier et la gobeline, l'orque. Déjà, le film nous montrerait comment le nouveau gardien appréhenderait son nouveau poste et sa responsabilité envers le monde. Et bien évidemment, le chevalier et la gobeline qui se battraient bien évidemment pendant la guerre, et qui, avec la gobeline, aurait bien évidemment beaucoup de regrets dans le premier film d'avoir tué le roi, et donc aurait des regrets dans cette guerre. Et d'un autre côté, le chevalier, lui, qui aurait été très attristé de voir son ancien ami la gobeline tuer le roi et la trahir, va bien évidemment, dans cette guerre aussi, lui, tout donner. Et donc le nouveau gardien et le chevalier étant aussi très attristés et très étonnés du choix de la gobeline d'avoir tué le roi, il y aura évidemment forcément dans le film un moment où ils se rencontreront et où ils s'expliqueront. Donc voilà, l'histoire est toute tracée. J'ai juste à écrire les petits détails, mais voilà quoi. Ça j'écris tout seul, c'est pas du tout compliqué. Donc pourquoi réellement est-ce que les producteurs hésitent à faire une suite? Et bah là aussi, pas du tout. En France, le film Warcraft a fait 1,7 million d'entrées. Le film a reçu des critiques globalement positives des critiques et du public, la plupart lui louant
Déjà ses effets spéciaux impressionnants pour les orques, et aussi ses bonnes qualités de décor et son rythme et son action. Et dans le monde, le film Warcraft a engrangé près de 443 millions de dollars de recettes, ce qui en fait aussi ni plus ni moins que l'adaptation cinématographique d'un jeu vidéo la plus rentable de l'histoire du cinéma. Cependant, et voilà probablement le hic, le film n'a pas très bien marché aux États-Unis. En effet, aux États-Unis, le film n'a rapporté que 47 millions de dollars, ce qui est un petit peu décevant pour les producteurs, étant donné que le film est en plus tiré d'un jeu vidéo américain, et qu'avec évidemment une grande communauté américaine, qui est évidemment la communauté principale de ce jeu. Et donc, si le film Warcraft a aussi pu marcher et être rentable, c'est grâce à son énorme succès en Chine, alors que dans le film, il n'y a aucun Chinois, et le film ne se passe pas du tout en Chine, mais pourtant, il a quand même marché, quoi. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de mettre des Chinois dans un film pour que ça plaise aux Chinois, hein. Ainsi, malgré ce succès dans le monde entier, cet échec commercial aux États-Unis a grandement, on va dire, effrayé un petit peu les producteurs et a revu leurs intentions à la baisse. Malgré pourtant ce succès mondial, parce que il ne faut oublier aussi que les producteurs américains font avant tout des films pour le public américain. Oula, il en a donné un coup dans la lampe là. Donc ainsi, si leur public cible n'est pas intéressé par leur film, on comprend évidemment qu'il n'ait pas envie de lancer une suite immédiatement. Là aussi, sur ce point, réside un problème important sur ce film, et qui montre aussi pourquoi il n'y aura probablement pas de suite. Le réalisateur Duncan Jones a avoué dans un communiqué ou dans une interview que lors de la production du film, les studios qui possédaient World of Warcraft, c'est-à-dire Blizzard, se fichaient complètement du film, de savoir s'il marchait oui, ou pas. Car la société Blizzard gagne grâce à ses jeux vidéo presque 1 milliard de dollars chaque année, donc à moins que le film Warcraft ne fasse plus de 2 milliards de dollars, ce qui est très peu probable, et ben on comprend que Blizzard s'en fiche un petit peu artistiquement du film, quoi. Ils ont clairement exprimé être totalement indifférents à savoir si le film serait beau ou mauvais. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est que le film soit simplement une pub de 2 heures pour leur produit. Et ça, c'est quelque chose qui a apparemment assez attristé le réalisateur de Cat Jones, et l'a aussi beaucoup énervé, parce que lui était très intéressé par l'histoire et a tout donné dans ce projet, et ça se voit qu'il avait les meilleures intentions du monde. Et il était aussi, lui aussi, très intéressé par l'idée de faire une suite. Cette histoire est assez similaire aussi avec ce qui s'est passé sur le film Assassin's Creed, sorti la même année. L'entreprise qui détenait le jeu Assassin's Creed a clairement exprimé également se ficher de la qualité du film et vouloir uniquement une pub de 2 heures pour promouvoir leur nouveau jeu. Le réalisateur lui-même a aussi avoué que le film n'avait pour vocation que de promouvoir les nouveaux jeux Assassin's Creed. Ça explique aussi pourquoi pendant le film vous avez tous l'impression de voir une démo du jeu quand Fassbinder est dans l'Animus, plutôt que de voir un vrai film. Sauf que là, contrairement à Assassin's Creed, eh bien, Duncan Jones avait vraiment la volonté de faire un bon film et pas simplement une pub pour promouvoir des produits, et il était vraiment intéressé par l'histoire. Mais après la production chaotique du film et après avoir constaté les mauvaises intentions des producteurs, ou plutôt les intentions je m'en foutiste des producteurs, cela a probablement définitivement dégoûté Duncan Jones de tourner cette suite. D'ailleurs, Duncan Jones était aussi le réalisateur du film Source Code, sorti en 2011, avec Jake Gyllenhaal, et qui était plutôt pas mal, qui était vraiment bien, je vous le conseille d'ailleurs. Pour finir, eh bien au final, même si le film Warcraft a été un succès dans le monde, son échec aux États-Unis a découragé les producteurs d'en faire une suite, et sa production mouvementée, due aux intentions médiocres de Blizzard, a découragé un assez bon réalisateur de s'attaquer à ce projet. Et au final, ce serait vraiment dommage si le film Warcraft n'aurait pas de suite, parce qu'on aurait presque une sensation de manque, quoi. On sait pas ce qui arriverait à Goël, le fils de Durotan, on sait pas comment se déroulera la guerre des gobelins et la future histoire du nouveau gardien, du chevalier et de la gobine, quoi. Et en plus, je n'ai pas du tout envie qu'un film comme Warcraft soit une autre super production hollywoodienne censée lancer une nouvelle franchise ou une nouvelle série de films, mais qu'au final, à cause d'un échec critique commercial au public, eh bien au final ne voit pas le jour, quoi. Et en plus, là c'est encore plus dommage, parce que le film a été un succès critique et commercial,
Donc c'est encore plus dommage de pas lancer quoi, ce serait même débile. Cela dit, les producteurs n'ont pas définitivement enterré le projet de Warcraft 2, donc je crois que je peux encore croiser les doigts. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et aussi de ce nouveau format que je pense bien continuer parce que ça m'intéresse. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!